Seigneur notre Dieu, on veut vraiment te remercier pour ce beau temps de louange qui nous rappelle ces grandes vérités de ta parole et sur qui tu es. Oui, tu es notre espoir. Merci Seigneur qu'on peut s'appuyer sur toi. On te prie pour nos frères et sœurs qui sont là-bas avec Guatemala, que tu puisses les bénir abondamment, te servir de cette semaine pour apporter un peu de bonheur à ceux qui souffrent là-bas et vraiment aussi bénir ceux qui participent à cette mission. Que tu puisses les protéger, les garder en santé et vraiment bénir abondamment ces beaux projets, Seigneur. Toutes sortes de projets là-bas pour aider la communauté. Accompagne-les, Seigneur. Et on te prie que tu puisses disposer nos cœurs ce matin alors qu'on ouvre les Écritures saintes. Que ton Esprit Saint veuille toucher nos cœurs et nous approcher de toi encore plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, la semaine dernière, notre frère Dominique nous expliquait ce beau passage dans 1 Jean 2, où nous avons cette exhortation de nous aimer les uns les autres. Et puis, comme on l'a dit depuis le début de cette nouvelle série sur 1 Jean, qu'on a intitulée « Valider », eh bien, Jean va parler souvent de l'amour, plus d'une 40aine de fois, à travers cette courte lettre, juste 5 chapitres. Mais malgré que les chrétiens devraient être renommés pour leur amour les uns pour les autres, ça arrive parfois que on va comme manquer d'amour, puis on va même peut-être rester rancunier. Je parlais justement à un frère récemment, il y a quelques semaines, à quelqu'un qui me disait qu'il comprenait pas pourquoi il y avait un autre frère qui était vraiment comme frustré, en colère contre lui, mais l'autre ne savait pas pourquoi, il comprenait pas. Et là, c'est vraiment là, grave dans le sens que à chaque fois qu'ils se croisent, même au centre d'achat, l'autre ne le regarde même pas, passe tout droit, ne lui parle pas, fait comme s'il le connaît pas. Et là, il continue son chemin. Là. Alors là, il a pris son courage à 2 mains l'autre jour, et ce qu'il a fait, il l'a vu dans le centre d'achat, alors il est allé le voir. Et puis, il avait un peu peur de lui, évidemment, il avait un petit peu peur. Là, alors, il est allé voir l'individu, et puis il lui a parlé. Et puis, il a dit, écoute, il dit, frère, il dit, moi, je comprends pas qu'est-ce que tu as. Tu as l'air frustré contre moi. Tu as l'air tellement en colère. Tu refuses de me parler. Écoute, je sais pas exactement c'est quoi qui s'est passé, mais je te demande pardon. Je te demande pardon sans savoir exactement ce que je t'ai fait, mais raconte-moi, je veux le savoir. Mais je te demande pardon, là, parce que c'est évident que je t'ai blessé, parce que je vois ton attitude, là, puis c'est sûr que je vois ta réaction quand tu me vois. Ça a l'air gros, là. Alors, il a demandé pardon. Voici ce que l'autre a répondu. Il dit, écoute-moi bien, là, je te pardonnerai jamais. Je veux rien savoir de toi. Parle-moi pas. Puis quand on va se voir, je vais continuer la route. Puis effectivement, le gars est parti. Maintenant, moi, je connais les 2 histoires. Puis honnêtement, c'est pas dramatique à ce point-là. Ça justifie certainement pas ça, là. Mais ça arrive. Ça va arriver. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que les 2 connaissent pas mal bien leur Bible. Et c'est tout à fait possible d'être à la fois très connaissant de la parole de Dieu et de manquer d'amour, de rester rancunier. C'est même possible de développer une réputation d'être un homme et une femme de Dieu, d'avoir toute une discipline, de vie de prière et tout ça, et pourtant être très négligent dans la manière qu'on va se traiter les uns avec les autres. C'est faisable. Mais ce qui caractérise les chrétiens, c'est l'amour les uns pour les autres. Amen? Oui, absolument. D'ailleurs, à l'époque du Nouveau Testament, même jusqu'au 2e siècle, c'était frappant. Les chrétiens et les non-croyants se distinguaient non seulement par ce qu'ils croyaient, mais aussi par leur façon de vivre, leur comportement. C'était frappant, là, c'était le jour et la nuit, là, c'était frappant. Et Jésus l'avait prédit, il avait dit, n'est-ce pas, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alors maintenant, si le message de la semaine dernière, c'était « aimer », le message de cette semaine, c'est « ne pas aimer ». J'ai même intitulé ce message « L'amour interdit ». Il y a un jour, il y avait des élèves de première année, alors on parle de première année, 6 ans, là. Ils font le tour d'un hôpital, alors ils font le tour, puis il y a une infirmière qui est là, qui est leur guide, puis explique les différents départements, se promène et explique un peu ce que les gens faisaient. Puis...
Alors, à la fin de la tournée de l'hôpital, alors tu as les jeunes étudiants, la première année qui sont là, à la fin, l'infirmière demande, elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Alors, tout de suite, il y a un jeune qui lève la main et demande cette question. Il dit, pourquoi ceux qui travaillent ici sont toujours en train de se laver les mains? Alors, bien, l'infirmière a dit, il y a 2 raisons. Ils se lavent toujours les mains pour 2 raisons. La première, ils aiment la santé et ils détestent les microbes. D'accord? C'est intéressant parce que dans quelques domaines de la vie, l'amour et la haine sont ensemble. Par exemple, prends un mari, par exemple, qui aime sa femme. Il aime sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va haïr de voir sa femme souffrir et vice-versa. Maintenant, on est toujours dans la série sur un Jean. Et il y a une chose qu'on a dit très souvent et qu'on va revoir très souvent dans la lettre de Jean, comme on l'a dit tantôt, c'est d'exercer l'amour. Mais il s'agit du bon type d'amour. Parce qu'il existe un mauvais type d'amour, un amour que Dieu déteste. Et on va aller voir ça dans 1 Jean, chapitre 2. Et on va commencer la lecture au verset 12, d'accord? 1 Jean, chapitre 12, c'est vers la fin de la Bible. Entre le Genèse et l'Apocalypse. Ça vous aide pas, hein? Bien drôle, normalement, c'est bien drôle. Bon, 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais, ou le diable, dans le fond. Ça fait référence au diable ici. Je vous écris, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Et là, il arrive avec son exhortation, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise qui est dans l'homme, littéralement dans la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors voici le message de Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Maintenant, avant d'arriver à cette exhortation-là, ou ce commandement-là, Jean nous fait un rappel très important. Et il nous prépare. Il ne fait pas juste lancer cette exhortation-là comme ça, là. Non, il va nous préparer. Il commence d'abord en nous rappelant notre statut, un rappel de notre nouvelle identité en Jésus. Si tu es venu au Seigneur Jésus pour recevoir son salut, pour recevoir la vie éternelle, tu te reconnais pécheur, tu sais que Jésus est le seul moyen pour toi d'avoir la vie éternelle, tu as mis ta confiance en lui, tu crois au message de la croix et le sacrifice de Jésus-Christ, la Bible dit que tu es un enfant de Dieu. Eh bien, c'est ce que Jean va faire. Tu as une nouvelle identité. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur fait souvent ça dans les Écritures. Éphésiens, par exemple, les 3 premiers chapitres, nous avons un enseignement sur la nouvelle identité du chrétien. Voici ce que vous êtes maintenant que vous êtes en Jésus. Et lorsqu'il arrive au chapitre 4, là, il arrive puis il va commencer ses exhortations en disant « Je vous encourage donc à vivre d'une manière digne de votre appel. » En d'autres mots, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir depuis le chapitre 1, cette définition de votre identité, qui vous êtes maintenant en Jésus. Maintenant, chapitre 4, je vous encourage donc. Vous voyez, donc, il y a une transition ici. À la lumière de ça, maintenant, vivez à la lumière de cette nouvelle identité. Et Paul fait ça souvent. Il va faire ça avec l'Épître aux Romains, par exemple, un gros livre. Et les 11 premiers chapitres, Paul va enseigner sur la doctrine, nous aider à comprendre Dieu, qui on est maintenant. Et c'est seulement après le chapitre 11 qu'il va commencer ses exhortations.
à vivre à la lumière maintenant de cette doctrine. Doctrine veut simplement dire enseignement, là. Il fait encore la même chose, par exemple, avec sa lettre aux Galates. Paul va consacrer les 4 premiers chapitres à nous parler ou à expliquer la liberté chrétienne. Et les 2 derniers chapitres, il va exhorter les chrétiens à vivre maintenant à la lumière de cette nouvelle liberté. On retrouve ce genre de division très souvent dans les lettres de Paul, par exemple, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens et d'autres. Alors, tout comme Paul, qui nous exhorte à marcher d'une manière digne de la position élevée qui est la nôtre en Jésus-Christ, Jean fait la même chose ici. Le message de Jean se divise en 2 parties. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de lire. Verset 15, là, c'est une deuxième partie. De verset 12 à 14, c'est la première partie. Alors, dans la première partie, Jean nous rappelle les richesses et les privilèges du chrétien. Ensuite, il va nous donner son exhortation à ne pas aimer le monde et il va conclure en expliquant pourquoi. Il donne des raisons. En fait, on pourrait simplifier ça en disant que Jean va nous donner 4 raisons qui nous expliquent pourquoi renoncer à l'amour du monde. Et la première, c'est qui tu es, ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 12, « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin ou le diable. » Il faut comprendre le contexte historique ici. Lorsque Jean se fait vieux à ce point-ci, alors il écrit aux églises. Ça fait plusieurs années maintenant que l'Église existe. Ça a commencé en Acte 2 et ça fait des années maintenant que l'Église a grandi et tout ça. Puis on se retrouve avec une Église générale, une Église avec des chrétiens de première génération, des chrétiens de deuxième génération et des chrétiens de troisième génération. Ça fait des années, là. L'Église existe. Donc, beaucoup de ceux qui étaient là depuis un certain temps avaient perdu quelque peu leur premier amour. Tandis que d'autres étaient influencés par cette nouvelle croyance qui circulait, malheureusement, infectait et affectait l'Église. C'était des erreurs, de faux enseignements qui circulaient, des fausses doctrines. Ça a fait brasser l'Église. Il y a des gens qui ont quitté, d'ailleurs. Donc, le doute s'installait, surtout sur c'est quoi un vrai chrétien? Comment savoir si j'ai vraiment la vie éternelle? En plus, ces fausses croyances qui circulaient affirmaient que ce n'était pas important ce que tu faisais avec ton corps. Ce qui était important, c'est l'esprit. Ton corps, tu pouvais mener ta vie comme tu voulais, pécher, tout ça. C'était pas grave, ça. Alors, Jean veut donc corriger ces erreurs, mais il veut aussi rassurer les chrétiens authentiques de l'Église qu'ils sont dans la vérité. Il veut bâtir leur assurance du salut et leur rappeler leur statut devant Dieu. Jean veut donc les aider à trouver de l'assurance, car il sait que notre vie spirituelle ne décolle pas à moins d'avoir cette assurance de notre position devant Dieu. Parce que l'assurance de notre salut, c'est vraiment le carburant de tout le reste de la vie chrétienne. Dans les versets 12 à 14, cette première partie dont je vous ai parlé, Jean veut donc assurer les enfants de Dieu de leur statut chrétien, qu'ils sont validés. Ils sont dans la vérité devant Dieu. Alors, c'est la raison que Jean appelle les chrétiens les petits-enfants. Il commence de même, c'est la famille, les petits-enfants. Et Jean nous rappelle que Dieu nous aime, il veut qu'on le sache. Il est notre Père, on fait partie de sa famille. Maintenant, Jean mentionne 3 groupes ici. Petits-enfants, jeunes gens et pères. Maintenant, certains pensent ici que Jean fait allusion à 3 niveaux de croissance, de maturité de la vie chrétienne. Par exemple, les petits-enfants, c'est ceux qui viennent de se convertir, de comprendre le salut, le pardon des péchés, qui viennent de comprendre l'Évangile à ses débuts, l'ABC de la vie chrétienne. Et là, les jeunes gens, c'est ceux qui ont quelques années dans le Seigneur, ils ont pris de la maturité, ils ont eu des combats, des tentations, ils ont passé à travers, ils ont persévéré, ils ont eu la victoire. Et les pères, ce sont ceux qui ont plusieurs années dans le Seigneur, qui ont finalement approfondi leur relation avec Dieu, ils connaissent Dieu beaucoup plus que les nouveaux. Mais cette façon de voir ces versets est moins populaire aujourd'hui. En fait, ça ne se tient pas vraiment quand on regarde le reste de la lettre. Lorsque Jean s'adresse aux enfants, aux pères puis aux jeunes gens, il ne veut pas dire que ce qu'il dit d'un groupe n'est pas vrai
pour l'autre. C'est évident lorsqu'on lit le reste de la lettre dans son ensemble. Car ce qu'on voit, c'est que les privilèges qu'on voit ici pour chaque groupe sont appliqués à tous les membres de l'Église, dans la lettre. Maintenant, ça fait plusieurs années maintenant que l'Église existe, comme je le mentionnais, et il y a des chrétiens de différentes générations. Alors Jean écrit tout simplement à toutes ces générations. Jean commence par les appeler des enfants. Et ça, c'est tout le monde, les enfants de Dieu. Comme il le fait 5 fois dans la lettre. Il écrit donc pour renforcer leur assurance et la nôtre, parce qu'il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit a inspiré cette lettre et s'adresse à nous aussi personnellement. Là. Alors, Jean énumère les richesses du chrétien, ses privilèges, son statut. Alors, la première chose qu'il va dire, c'est « Nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ ». C'est gros, là. Verset 12. 2, on connaît Dieu. On a une relation personnelle avec Dieu. Jésus et le Père, on connaît Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de religions dans le monde. Ils ont toutes sortes de théories, de philosophies sur qui est Dieu. Mais nous, on a une relation personnelle avec le vrai et unique Dieu. On le connaît. Gary Burge a dit ceci, dit « Les chrétiens sont des enfants de Dieu parce qu'ils connaissent la paternité de Dieu comme personne d'autre ne peut le connaître. C'est pourquoi l'unique réponse chrétienne à Dieu est « Abba, Père », comme dit Romains 8,15. Un privilège que personne d'autre ne partage. Troisième privilège de ton statut, de qui tu es en Jésus. Verset 13, on a la victoire. Verset 13 dit, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais, le diable. Vous l'avez vaincu. » Réalises-tu ce que dit le verset ici? Tu as vaincu le diable. Si tu étais un enfant de Dieu, tu as vaincu le diable. Mais maintenant, Jean va même le répéter au verset 14. Tu as vaincu le diable. As-tu l'impression d'avoir vaincu le diable? Oui, amen. Voici ce qui se passe ici, en fait. Voici ce qui se passe. Le temps du verbe est au passé. Tu as vaincu le diable. Et ce qui se passe ici, c'est un transfert. Ce qu'on appelle dans la technique une imputation. Transfert. La victoire de Jésus sur la croix t'a été transférée. La victoire de Jésus est ta victoire. Vois-tu? Jean est en train de nous dire, aucun péché ne nous vaincra dans le sens que tous nos péchés, que ce soit les péchés que j'ai faits dans le passé, les péchés que je vais faire aujourd'hui, les péchés que je vais faire demain, et dans 10 ans, tous ces péchés ont été réglés une fois pour toutes sur la croix. Amen. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le diable ne va pas te tenter ou essayer de te décourager ou t'éloigner de Dieu? Absolument pas, parce que vous savez que le diable, on apprend dans les Écritures que le diable, c'est un adversaire redoutable. Il y a un homme d'ailleurs qui a écrit un livre qui s'appelle « By Grace Alone », par la grâce seule, Sinclair Ferguson. Il identifie 4 dards, des flèches enflammées que le diable utilise pour te décourager, te déstabiliser, te priver d'assurance et de la paix que donne l'Évangile. 4 dards. En l'autre mot, le diable va te chuchoter ça à l'oreille de temps en temps. Premièrement, premier dard, Dieu est contre toi. Il n'est pas vraiment pour toi. Comment peux-tu croire qu'il est pour toi quand tu regardes les choses qui se passent dans ta vie? Hey! Hein? Viens me dire que tu n'as pas vécu ça, là. Tu n'as pas eu ces pensées-là, hein? Moi, je le sais, il y a des célibataires, des fois, ils viennent me voir, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas trouvé l'âme sœur encore. Puis ils me disent, moi, le Seigneur, il m'aime pas. Je prie pour trouver quelqu'un de bien, puis j'ai personne. C'est des combats. C'est correct, c'est des combats, on comprend ça. Deuxième dard. Le diable te chuchote à l'oreille. J'ai des accusations que je vais porter contre toi à cause de tes péchés. Et qu'est-ce que tu vas dire pour te défendre? Absolument rien. Troisième dard. Tu peux dire que tu es pardonné, mais il y a un jour de rétribution qui s'en vient, mon gars. Un jour de condamnation. Comment vas-tu être capable de te défendre ce jour-là? C'est bon.
4e d'or. Regarde ton passé. Comment tu penses être capable de persévérer jusqu'à la fin? Il est clair que le diable, c'est un adversaire redoutable. Mais tu sais quoi? Toutes les accusations du diable contre toi tombent à terre. Car Jésus a tout porté sur la croix. Comparé à Jésus, en fait, les pouvoirs du diable sont négligeables. D'ailleurs, Jean lui-même, dans cette courte lettre qu'on est en train de lire, a dit dans le chapitre 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jésus est notre grand conquérant. Et grâce à Jésus, Satan et tous les démons et tout ce qui est démoniaque, ça a tout été dépouillé de 2 pouvoirs. Le premier pouvoir de Satan, de condamner les chrétiens, ça a été supprimé. Deuxième pouvoir de Satan, de terrifier les chrétiens par la mort, ça c'est supprimé. Notre peur de la mort n'existe plus. Satan tourmente les pécheurs avec la réalité de la mort, mais pour nous qui avons la vie éternelle, on sait où on s'en va. Le ciel nous attend. Le Seigneur nous attend. Bon, j'ai peur de la maladie qui m'emmène là. C'est sûr. Voyons. Mais j'ai pas peur, je ne me questionne pas où est-ce que je m'en vais. D'accord? Alors, les versets 12 à 14, cette première partie-là, Jean nous rappelle notre statut en Jésus-Christ. Premièrement, tes péchés sont pardonnés. Verset 12. Tu connais Dieu, tu as une relation avec lui. Verset 13. 3. Tu as la victoire. La victoire de Jésus est aussi la nôtre. 4. Tu es fort. Verset 14. Et la raison de notre force est donnée, c'est que la parole de Dieu vit en toi. C'est ça que Dieu avait dit à travers Jérémie, n'est-ce pas? Je vais écrire ma loi, c'est un synonyme de parole. Je vais écrire ma parole dans ton cœur. C'est là. Tu es fort. Tu as la parole de Dieu qui vit en toi. Et 5, tu as la vérité. La parole de Dieu, verset 14. Et vous savez, l'expression la parole de Dieu revient 50 fois dans le Nouveau Testament et 200 fois dans l'Ancien Testament. Et ce que Jean est en train de laisser entendre, c'est que la parole de Dieu fait partie intégrante de la force et du caractère du chrétien. Alors, encourage-toi, demeure en Jésus. Utilise sa vérité et sa puissance pour éviter l'erreur et pour vaincre la tentation. Jean nous offre comme un cadeau ici, pour lever le nuage de ténèbres sur notre âme, là, et que l'on prenne courage, qu'on retrousse les manches et on continue, on persévère à faire la volonté de Dieu. J'aime bien comment Howard Marshall résume ces versets. Il dit « Tous les chrétiens devraient avoir l'innocence de l'enfance, la force de la jeunesse et la connaissance mûre de l'âge. » Maintenant, c'est la première raison pour renoncer à l'amour du monde. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de la famille, tu as été adopté par Dieu. Et voici la seconde raison, c'est que le monde est en rébellion contre le Seigneur Jésus. Je dois préciser quelque chose ici. Je dois expliquer ce que Jean n'entend pas par ne pas aimer le monde. Il ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas aimer l'ordre créé. Dieu a créé le monde. Il a regardé sa création, des choses comme la nature, la beauté, la nourriture, le confort, et il a dit, c'est bon. Dieu se plaît, il est glorifié lorsque tu écoutes la musique, la bonne musique, puis tu manges un steak New York. C'est correct. C'est pas tout le monde qui aime la viande, mais en tout cas, c'est... 2, ne pas aimer le monde ne signifie pas détester les structures économiques et sociales de la société. Il faut prier pour nos gouvernements. 3, ne pas aimer le monde ne signifie pas détester la culture. Hey, moi, je me rappelle plusieurs années de ça, lorsque je suis venu au Seigneur, on avait tendance à être bien légaliste. On était des premiers chrétiens de première génération, tout était péché. On voyait du péché partout. Là. C'est comme... c'était la musique rock. Ah, mon Dieu, ça, c'était satanique. On disait ça, c'était satanique. Puis, il fallait surtout pas porter du linge mondain. Il fallait que tu t'habilles comme des Amish. C'est comme les hommes chrétiens qui étaient vraiment considérés spirituels devaient porter une cravate. Alors, ça te prenait une cravate, mon ami. Fallait que tu aies les cheveux courts. Pas de barbe. Surtout pas de tatou. Pas encore moins des piercings.
Hey, d'ailleurs, vous ne créerez pas ça. Au milieu du 20e siècle, on parle des années 1900, là, il y avait un évangéliste hyper conservateur du nom de David Boyer. Il a composé un chant chrétien. Imagine-toi, là. Il me semble le voir assis en train de composer ce chant-là. Il a composé un chant. « Si tes cheveux sont trop longs, c'est qu'il y a du péché dans ton cœur. » Moi, j'avais les cheveux longs comme ça, pas mal, quand j'étais jeune. Non, mais si tes cheveux sont trop longs, c'est qu'il y a du péché dans ton cœur. Mais là, tu comprends pourquoi je ne fais pas partie de l'équipe de louange. Moi, chaque fois que je sors dans la maison, ma femme part à rire. Je comprends pas ça. Puis j'ai Ariel, ma petite fille, qui est là. Imagine-toi commencer à chanter ça. Luigi, il faut que tu ajoutes ça dans le répertoire des chants dimanche matin. Si tes cheveux sont trop longs. Non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule. Ne pas aimer le monde ne signifie pas non plus ne pas aimer les gens, les personnes. C'est d'ailleurs l'un des points que Jean va revenir. Il va revenir souvent là-dessus à travers toute sa lettre. Là. C'est important d'aimer. Alors, qu'est-ce que ça signifie ne pas aimer le monde? Maintenant, voici une bonne définition que C.J. Mahaney a donnée dans son livre, dans un de ses livres. Il a dit, lorsque Jean dit « n'aime pas le monde », il parle du système organisé de la civilisation humaine qui est activement hostile à Dieu et éloigné de lui. J'aime beaucoup la définition d'Howard Marshall, qui l'explique encore tellement plus simplement. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Aimer le monde, selon Jean, c'est aimer ce qui est opposé à Dieu. » Hey, ça, c'est clair. Et Jean explique ce qu'il entend par ne pas aimer le monde, au verset 16, juste au verset qui suit. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, convoitise de la chair, convoitise des yeux, de l'orgueil, de la richesse, vient non du Père, mais du monde. Et Jean donne 3 exemples ici qui viennent du monde, qui déplaît à Dieu. Premièrement, la convoitise de la chair. Alors, Jean utilise ici le mot chair comme les Juifs de l'époque et biblique, la nature humaine dans son ensemble, séparée de Dieu puis opposée à lui. En l'autre mot, c'est la nature entière de l'homme pécheur, et pas juste des désirs corporels ou sensuels. Il s'agit de tous les désirs de l'homme dans sa rébellion contre Dieu. Maintenant, les yeux sont souvent source de désirs, et comme on dit, les désirs ne sont pas tous mauvais. On peut désirer un meilleur emploi, une promotion, se marier. Les désirs, là, ça vient de Dieu, ça. Mais ce qui est bon peut aussi devenir mal. Ça peut devenir une idole. Maintenant, c'est quoi une idole? C'est quand on aime quelque chose plus que Dieu, qu'on dépend de quelque chose plus que Dieu, qu'on obéit à quelque chose plus que Dieu. C'est quand une chose devient une chose suprême. Alors, on a juste à se poser la question, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Il n'y a rien de mal à aimer les choses, mais est-ce qu'elles dominent nos émotions? Quelle est la seule chose dont je dirais, sans ça, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue? Est-ce que c'est l'argent, le mariage, les enfants, un passe-temps, le succès? Moi, j'ai eu plusieurs idoles dans ma vie. Plusieurs idoles. Laissez-moi vous parler d'une idole que j'avais lorsque j'étais jeune. Ma première voiture. Ça faisait pas trop longtemps que je fréquentais Lise, et puis à l'époque, j'étais jeune, et je voulais absolument m'acheter une voiture sport, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais avoir une voiture sport. Là, j'ai entendu parler d'un gars qui vendait sa voiture, c'est une voiture usagée, tout ça. Mais pas n'importe quelle voiture. Je l'ai acheté. Pas n'importe quelle voiture, les amis. Une Nova. Une Nova, les amis. Hein? Yeah! Hey, une Nova noire montée. Jackée, là. J'avais des gros pneus en arrière. La voiture était comme ça, là. Moteur 396 boosté. Des gros pneus en arrière. Des troches. Pour que ça fasse encore plus de bruit, ça faisait du bruit. Je partais. Un petit volant sport. Oh ben. Hein? J'avais les cheveux longs.
les cheveux noirs. Oui, j'ai déjà eu des cheveux noirs. Mais ça n'avait pas d'allure. J'arrêtais pas de mettre de l'argent sur ta voiture-là. Le gars m'avait vendu vraiment un citron. J'arrêtais pas, mes payes passaient toujours là-dessus. Écoute, je me rappelle comme c'était hier, mon père. Mon père était élevé en Angleterre. Il parlait pas français. Il est né en Inde, mais il a vécu une bonne partie de sa vie en Angleterre. Donc, il avait un British accent. Right here, old chap. Il parlait comme ça, là. Alors, là, je me rappelle, il était dans le salon, puis il regarde à travers la fenêtre, puis ma voiture est dehors, tu sais, puis il savait tous les problèmes, puis tout, ça n'avait pas d'allure, tu sais. Là, il regarde dehors, là, il regarde. It's a shame that car. Puis il avait raison. C'est une honte, cette voiture-là. Hey, je faisais des starts avec la voiture. Vous savez ce que c'est, des starts, là? Tu fais crier les pneus, là. Je fais des starts avec la voiture en avant de chez nous. Résidentiel, dangereux, il y avait des enfants qui se promenaient toutes. Moi, là, il n'y a rien. Manuel, évidemment. Maintenant, pourquoi j'ai acheté cette voiture-là, vous pensez? Le transport. ouais. Pas tout. C'est pour être cool. C'est pour que mes chums me disent « Hey, Normand, t'es vraiment arrivé dans la vie. » Ça n'a pas d'allure. Et c'est vraiment drôle parce que le verset, la traduction de la Bible du Sommeur, du verset 16, c'est exactement ce que je vivais. Il dit « La soif de posséder ce qui attire les regards. » Mais là, moi, je réalisais pas, je me pensais bien cool dans ma voiture, mais je réalisais pas que les gens dehors disaient « Ça a-tu de l'allure? Faut-tu être niaiseux? J'étais une voiture de même. » Méchante gaffe. Aïe. Bon, gaffe de jeunesse. Mais aujourd'hui, on peut avoir des idoles dans toutes sortes de choses, toutes sortes de domaines, là, toutes sortes d'affaires différentes. Puis c'est différent pour une personne à l'autre. Mais c'est le même principe. Et troisièmement, il dit l'orgueil dû à la richesse. Alors, il est clair que tout le monde a des besoins. Et c'est pas mauvais de vouloir et prendre plaisir à ce que Dieu a pourvu à nos besoins. Mais lorsque je commence à désirer plus que les autres, à convoiter tout ce que je vois, à me vanter d'ailleurs de ce que j'ai et à prétendre que je me suffis à moi-même, alors c'est là que mes désirs deviennent vraiment malsains et ça déplaît à Dieu. Voici une autre raison pour renoncer à l'amour du monde, c'est qu'il nous éloigne de l'amour de Jésus-Christ. L'amour du Père, l'amour de Dieu. C'est ce que dit le verset 15, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du monde repousse l'amour du Père et l'amour du Père repousse l'amour du monde. Les deux ne vont pas ensemble. Jean ne s'arrête pas là, il ajoute une autre raison, c'est qu'on va passer l'éternité avec Jésus. Verset 17. Alors, leur monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres mots, pourquoi entretenir toutes ces idoles dans nos cœurs et tout ça? Ça va tout partir, tout ça. Pourquoi rechercher ce qui déplaît à Dieu alors qu'un jour, tous les désirs les plus profonds de notre cœur seront comblés à jamais lorsque nous serons face à face avec le Seigneur Jésus, celui qui nous a tant aimés. Et c'est là qu'on va voir que tous les désirs qu'on avait de toutes sortes qui se passent dans le monde et tout ça, tous les biens matériels, toutes les choses qu'on a pu s'enrichir, à comparer de la gloire et de la beauté de Jésus-Christ, ce ne sera rien. Maintenant, peut-être, comme les chrétiens à qui Jean écrivait, certains chrétiens avaient perdu leur premier amour, t'es rendu tiède, et peut-être que tu es rendu là aujourd'hui. Je pose la question, oui, mais Normand, j'ai l'impression d'être un chrétien tiède, un chrétien faible. L'autre jour, je partageais justement avec quelqu'un qui me partageait, il m'ouvrait son cœur, il me disait qu'il avait vraiment, en ce moment, été inquiète. Elle disait qu'elle se refroidissait, elle s'éloignait de Dieu, de l'amour pour Dieu, son premier amour et tout ça. Et il n'y a pas de jugement, là, ici. Il faut être honnête avec comment on se sent, comment on est. Il n'y a pas de jugement, là. Et ça arrive. Alors, comment retrouver notre amour pour Dieu, notre zèle? Bien, si je comprends bien 1 Jean 2,15, si notre amour pour Dieu se refroidit, c'est parce que l'amour pour le monde a commencé à prendre de plus en plus de place dans notre cœur et commence à étouffer un peu l'amour pour Dieu. Parce que l'amour du monde et l'amour du Père ne peuvent pas coexister. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça. Et voici la bonne nouvelle, c'est que la prescription pour retrouver notre amour pour Dieu n'est pas très différente de la prescription pour rechercher la nouvelle naissance.
le même esprit qui donne la vie nourrit également la vie. La même parole qui allume le feu de l'amour pour Dieu rallume aussi l'amour pour Dieu. Le même Jésus qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière peut faire disparaître ce lourd nuage sombre de notre âme. Alors abandonne-toi à l'Esprit Saint, crie à Jésus pour avoir cette nouvelle vision de la gloire de sa grâce. Ne te contente pas de la tiédeur. Poursuis une nouvelle passion pour Jésus et plonge dans la parole de Dieu. Il y a un énorme sondage qui a été mené aux États-Unis, très gros, ça a été mené par des milliers et des milliers de chrétiens, là. Et ça a été un sondage qui a été mené chez des milliers de chrétiens et on a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des gens, plusieurs personnes avaient perdu leur premier amour, ils l'ont retrouvé, alors ils voulaient savoir c'est quoi qui a contribué le plus à ce que vous retrouviez votre premier amour. Gros sondage. Et l'une des principales conclusions d'études était que l'engagement profond avec la parole de Dieu, c'est-à-dire une lecture régulière, étude, application des Écritures, c'était le facteur le plus important pour aider les chrétiens à redécouvrir leur premier amour pour Dieu et à grandir spirituellement. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude a révélé que bien que les programmes et les activités de l'Église étaient utiles, rien ne remplaçait l'interaction personnelle avec la parole de Dieu, avec la Bible, comme moteur principal d'un renouveau de la foi et d'un amour plus profond pour Jésus. Moi, ce qui m'encourage dans ça, c'est que ce que c'est en train de dire, ceci, c'est que ça marche. Tu peux retrouver ton premier amour. C'est possible en retournant, en plongeant dans les Écritures saintes. Parce qu'en plongeant dans la parole de Dieu, voici ce qui va arriver. Jésus va te donner une nouvelle vision de la gloire de sa grâce. Amen. Alors, mes chers amis, le message, c'est « Aimons Dieu et tout ce qui lui plaît ». Prions, Seigneur. Tout comme cette première Église se retrouvaient des chrétiens de différentes générations et de différents états spirituels, Seigneur, on est bien conscient qu'ici, dans cette multitude de personnes, frères et sœurs, et peut-être même certaines personnes qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, venir à Jésus par la foi, mais cheminent, on te prie, Seigneur, que toi qui sondes les cœurs comme personne d'autre, tu puisses nous rencontrer ce matin, que nous ayons un rendez-vous divin, que ton esprit puisse toucher nos cœurs, qu'on puisse sortir d'ici avec un vent nouveau, renouvelé, un désir de te plaire, et que l'on puisse retrouver, Seigneur, ce premier amour que tu nous avais donné miraculeusement et surnaturellement par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, cette épée de l'Esprit, plus tranchante qu'une épée d'ailleurs. Aide-nous, Seigneur, à te plaire, à détester ce qui te déteste, ce que tu détestes. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier par nos vies, par les décisions que l'on prend. Merci pour Jésus. Merci de ce que sa victoire est notre victoire. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.